Je disais que je suis en train de m'apercevoir, la famille, que le Seigneur Jésus va surprendre un grand nombre de ses enfants. Et quand je dis surprendre, c'est-à-dire que il nous a choisis pour que nous soyons tous ses instruments, des disciples du Seigneur. Le temps, je le dis parce que j'ai la conviction, chacun sa foi, le temps est arrivé, le temps arrive où beaucoup de ceux et celles qui le cherchent, je vous assure, vont être étonnés. Parce que lui-même, il a dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais je m'aperçois en fait, qu'est-ce qui fait que des moments, on a beaucoup de mal à croire, des fois découragé, des fois même, beaucoup de nous chrétiens, c'est comme si c'était, bon, ben, tu ne crois plus à l'appel, ou bien tu doutes de ton appel, ou bien tu te dis, mais je ne comprends pas, mais comment ça se fait qu'il n'y a rien? Mais ce qui m'interpelle, qui m'a aidé à comprendre pourquoi on a de tels raisonnements, pourquoi des fois beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, sont découragés, beaucoup même, je vous dis, qui étaient zélés dans la prière, beaucoup même qui aimaient prier, qui aimaient lire la Bible, jeûner. Pourquoi, au fait, toutes ces choses? C'est parce que les chrétiens en s'est trop précipités. La précipitation a des conséquences terribles dans nos vies. Comme je vous disais tout à l'heure, regardez autour de vous. Vous avez tous ces jeunes qui sont dans la débauche, tous ces jeunes, toutes ces personnes qui souffrent. C'est la précipitation qui fait que voilà le résultat. Ils n'ont pas su attendre. Aujourd'hui, le monde, on vit, le monde est un grand manque de patience. Mais quand tu es quelqu'un qui ne sait pas attendre le temps du Seigneur, ça aura des conséquences terribles. C'est comme je dis souvent, le Seigneur Jésus, il est celui qui parle, notre Elohim. Il parle, il donne une prophétie à chacun de ses enfants. Tu peux entendre la prophétie, oui, ça te fait du bien, ça t'interpelle parce que tu vois, ça te touche de voir que le Seigneur puisse vraiment parler à ton sujet. Mais tu l'as reçu, mais la précipitation fait en sorte que tu peux passer à côté de cette prophétie. Parce que tu n'as pas su, je n'ai pas su attendre le temps de Yahweh, le temps de Dieu, le temps de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, au fait, ça a des conséquences terribles dans nos vies. Et je m'aperçois de ça parce que je suis en train de me rendre compte, vous savez que tout ce que tu as subi, que tu subis là, vous savez, il y a des choses qu'on a subies par expérience dans des églises auparavant, qu'on allait déçus des hommes de Dieu ou des frères ou des sœurs en Christ. Mais je me rends compte qu'il est assis sous son trône, notre Seigneur, il voit tout ce qui se passe. Mais il y a une raison derrière ça. Parce qu'il attend qu'au moment que notre cœur va prendre conscience, il faut s'asseoir. Vous savez, tellement que tu prends des coups comme ça spirituellement, tellement qu'il y a des choses qui se passent même, il y a un moment même, tu es obligé de t'asseoir. Vous savez, il y a maintenant beaucoup qui sont dégoûtés d'aller dans ce qu'on appelle l'église. Mais ils ne savent même pas qu'au fait, c'est Dieu permet ces choses, le Seigneur Jésus permet cela, parce qu'il veut que maintenant tu t'assoies. La position d'être quelqu'un qui est assis ou assise, la personne maintenant prend patience. Mais il cherche maintenant à être patient. Maintenant, il dit, à force de prendre des volets, à force de prendre des coups, je vais m'asseoir un peu. Mais c'est à ce moment-là, le Seigneur Jésus veut nous surprendre. Parce qu'il veut que son peuple, ses enfants attendent son temps. Parce qu'il dit que son temps n'est pas notre temps. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lui, notre Seigneur, il a dit, il a écrit. C'est écrit dans sa parole. C'est-à-dire qu'il fait de nous ses disciples. Et ces disciples doivent être formés par lui. Et je vous assure, j'ai la conviction, tout ce que les disciples eux-mêmes ont expérimenté avec Yahweh, là, le Seigneur Jésus n'a pas changé. Nous vivrons aussi les mêmes choses. Mais c'est le manque de patience qui fait que on s'est cassé la figure. Je vous le dis. Vous savez, à force de subir, tu deviens un chrétien qui reste chez toi, qui cherche le Seigneur Jésus,
qui commencent à méditer. Vous savez, il y a des fois, je suis en contact avec certains, ils te disent, à ce moment, je suis en méditation. Pourquoi? Parce que par le manque de patience, là, j'ai tellement fait de moi-même, il ne te l'explique pas, mais aujourd'hui, là, c'était les choses contraires que le frère ou la sœur espérait, qui fait qu'aujourd'hui, je m'assois un peu. Je commence à méditer. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as décidé, non. C'est parce que le Seigneur Jésus, lui-même, a vu, voilà le moment. Vous savez, comme je dis, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui subissent des choses terribles. Surtout sur le plan sentimental. Hein? Beaucoup veulent envisager un mariage et puis ils ont vu que ça chavirait, qu'ils n'ont pas compris, mais ils ne comprennent rien du tout. Quand ils pensaient qu'ils avaient affaire avec un frère, non, ils avaient affaire avec un démon. Quand ils pensaient qu'ils avaient affaire avec une sœur, mais non, ce n'est pas une sœur. Mais tout ça, au fait, c'est parce que c'est à cause de la précipitation. Mais comme le Seigneur Jésus nous aime et que le Seigneur Jésus veut épargner un grand nombre, parce qu'il les a choisis, qui fait que tu as été épargné, beaucoup sont épargnés, au fait. Mais dans leur souffrance, dans leur douleur, là, ils ne s'imaginent même pas que c'est une grâce. C'est parce qu'il t'a choisi. Il veut faire de toi son vase. Et comme tu t'es précipité, voilà le résultat, les conséquences aujourd'hui. Mais ce sont des bonnes conséquences que je souhaite me rendre compte. Parce que chacun d'entre nous, on a pris. Chacun, si on prend le temps d'écouter chacun son expérience en tant qu'enfant de Dieu. Mais il ne faut pas que tu te mettes dans la tête ou dans ton esprit, qu'on se mette dans l'esprit comme si c'était fini. Non, ce n'est pas fini. Non, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est que le Seigneur Jésus va entreprendre des choses extraordinaires dans nos vies. Ah oui. Parce que le monde autour souffre. Le monde doit connaître la vérité. Qu'il y a un sauveur. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Jésus. Mais c'est à travers tous les enfants de Dieu là, qui sont justement accablés, découragés, rejetés, méprisés. C'est cela, justement, que le Seigneur Jésus est en train de préparer. C'est cela qu'il est en train de préparer là. Mais toi-même, tu peux imaginer, bon, comme si, bon, ben, tu t'imagines pas, toi, tu fais partie. Parce que peut-être que tu as encore peut-être du mal à comment dire ça, tu es culpabilisé, peut-être que tu te dis, oui, mais j'ai péché. Mais au fait, il a fallu que tu passes par toutes ces expériences-là pour que tu t'assoies maintenant. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus veut. Que nous ayons la patience. Beaucoup de patience. Parce qu'il y a des grandes choses à opérer à travers nous. Il y a des choses à opérer. Et le temps est arrivé. Le temps est arrivé. C'est pour ça que j'encourage à tout un chacun de continuer à demeurer, à chercher la face de Yahweh, à continuer à chercher le Seigneur Jésus à travers la parole, de continuer à se sanctifier, de continuer à se mettre à part. Parce que le moment arrive où beaucoup d'entre nous, je vous le dis, c'est ma prière et c'est ma conviction, beaucoup d'entre nous vont être étonnés, surpris. On ne va pas quitter cette terre-là tant que nous n'allons pas voir ce que le Seigneur Jésus a dit à notre sujet par rapport à ce qu'il doit entreprendre à travers nous. Le monde doit reconnaître Elohim, les musulmans, nos familles, nos amis, même nos ennemis doivent le reconnaître. Parce que la parole de Dieu le dit, hein, tout genou fléchira, que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. On va aller dans acte 2, je crois. J'aime la parole. Oh, je vous l'assure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a des choses qui se passent, il y a des choses que chacun est en train d'expérimenter. Vous savez, toutes les prophéties qu'on est en train d'entendre là, ce n'est pas un hasard. C'est que c'est ce qu'il a dit là, c'est ce qui va se réaliser. Voilà pourquoi il incite à son peuple à se préparer, à toujours se préparer dans la parole, dans la prière de vérité, à se mettre à part,
Le temps est arrivé où on doit sortir de la distraction, racheter le temps perdu. J'ai la conviction et je veux vous encourager à vous préparer. Préparons-nous pour notre Seigneur Jésus. Parce que, je vous assure, nous allons voir sa parole se réaliser, s'accomplir. Qu'est-ce qu'il dit dans Actes ? Acte... C'est fort la famille, c'est fort. Acte 2. À partir du verset... Allez, on va partir à partir du verset 14, d'accord? Je lis ma version, après j'aurai besoin de la version de la BJC. Ma version dit acte 2, à partir du verset 14. Hein. Pierre se leva, alors avec les 11 autres apôtres, il se mit à parler d'une voix forte et dit à la foule, « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, apprenez ceci et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. » Verset 16. « Maintenant, se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. » Qu'est-ce qu'il avait annoncé? Voici ce qui arrivera dans les derniers jours. Dit Elohim. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je susciterai des phénomènes extraordinaires, en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez? Pourquoi je vous dis que je suis en train de m'apercevoir que faut pas qu'on se décourage. Il ne faut pas qu'on succombe dans le mensonge de l'ennemi. C'est parce qu'on s'est tellement précipité que des fois que tu peux perdre la vision même de Yahweh. Perdre la vision du Seigneur. Parce que tu t'imagines en tant que chrétien, c'est comme si, au fait, je ne sais pas moi, quand tu vois Dieu se manifester dans la vie d'un frère, pour toi, ça devient comme si, c'est pour lui, mais pas pour toi. Parce que pourquoi tu as perdu la vision? Tu as perdu vraiment ce côté de croire à la parole. C'est parce qu'on s'est tellement précipité. Et dans la précipitation, il y a beaucoup de choses que tu as endurées, beaucoup de choses qui s'est passées, qui fait qu'on commence à perdre la vision. Mais je me suis de m'apercevoir au fait. Tout ce qui est écrit dans la parole doit se réaliser. Tout ce qui est écrit dans la Bible doit se réaliser. Ce temps-là est en train d'arriver. Beaucoup de nous chrétiens, je vous assure, on va être surpris. Dieu va nous surprendre, comme il a dit. Hein? Il va apparaître comme un voleur. Donc, même ce qu'il doit entreprendre dans ta vie, là, ça va être une surprise pour toi et pour moi. Tous ceux qui le cherchent dans la vérité. Parce que justement, ce sont ceux-là, ceux et celles qui cherchent le Seigneur Jésus dans la vérité,
qui sont le plus souvent très exposés, très attaqués, des fois même dans les pensées, des fois dans le découragement, des fois même dans des sortes de pensées qui est contraire à la parole de Dieu. Pourquoi? Il faut que nous reconnaissions une chose. Le Seigneur Jésus n'a pas changé. Il a dit que sa main n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure. Mais notre péché, c'est qu'on s'est tellement précipité de pouvoir le servir, sans que lui-même qui puisse nous enseigner ou nous mandater. Se précipiter même dans, je vous dis, dans tout. Tu entends un enseignement, tu dis Amen dans la précipitation, mais sans pas, comme le peuple de Béret, aller vérifier dans la parole de Dieu pour savoir si ce que tu as entendu est exact par rapport à la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La précipitation, elle est tellement partout. Qui fait que beaucoup ont reçu des messages et ont répondu Amen sans vérifier. La précipitation fait que beaucoup ont été détournés par beaucoup qui se disent pasteurs. Et qui fait, voilà le résultat. Beaucoup n'y croient plus à la puissance. Beaucoup même doutent. Beaucoup même, ils ne savent même plus maintenant qui croire. Pourquoi ils sont devenus comme ça? Pourquoi? C'est parce qu'ils se sont tellement précipités que voilà maintenant les conséquences. Je parle dans le milieu chrétien. Ils ne savent plus qui croire. Le Seigneur Jésus peut utiliser un membre de la famille pour les éclairer. Même que tu donnes ton témoignage et la parole de Dieu qui est là pour confirmer, comme Abraham disait à l'homme riche qui était en enfer, eh bien, beaucoup ne se laissent plus persuader, convaincre. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus très méfiants, parce que c'est à cause de la précipitation qui fait que beaucoup de choses se sont passées. Vous voyez? Mais le Seigneur Jésus ouvre mes yeux à comprendre, mon fils, ma fille, comprenez, je suis Elohim. Je suis celui qui dit que ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ses effets. C'est la précipitation de tout un chacun qui fait que voilà maintenant le chrétien qui est désorienté, le chrétien qui a du mal à croire à la parole. Vous voyez? On a lu la Bible, mais on ne comprend pas. Mais pourquoi on ne vit pas comme les disciples, ceux qui vivent? Pourquoi que quand on est en prière, en groupe, la Bible dit que dans Actes des Apôtres, les disciples, quand ils se mettaient à prier, le lieu, ils se mettaient à prier et tremblaient. Mais pourquoi on ne vit pas la parole? C'est à cause de la précipitation qui fait que tu ne vis pas, on ne vit pas les choses du Seigneur Jésus. Et que beaucoup aujourd'hui, ne croient plus à la puissance de la prière. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus a changé. Non, il n'a pas changé. Voilà pourquoi que le temps arrive où le Seigneur Jésus va surprendre un grand nombre de nous, enfants de Dieu, la famille. Parce que pour nous, c'était comme si c'était déjà oublié. C'était comme si le Seigneur Jésus nous avait oubliés. Mais non, c'est un mensonge de l'ennemi. Le temps est arrivé là. Où la parole est en train de s'accomplir. Ou, comme il dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours. Voici ce qui va arriver dans les derniers jours. Voici ce qui va arriver. Et je vais prendre 2, c'est acte 2. « 17. Et il arriva dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes. Vous voyez ça? Hommes et femmes. Mais vous savez que quand on s'est précipité à écouter des enseignements sans vérifier, beaucoup de ceux qui se disent, entre guillemets, ça disant pasteurs, ils disent nous les serviteurs du Seigneur. Et beaucoup de nous chrétiens, on a dit Amen avec précipitation. On n'a jamais vérifié.
Vous voyez ça? Alors, on est toujours resté des chrétiens, beaucoup sont restés des chrétiens qui croient que c'est que les hommes de Dieu, que l'Esprit de Dieu parle. Mes amis, c'est incroyable. Hein? Vous voyez la précipitation, le danger? Ils disent Amen, mais sans vérifier, comme le peuple de Béret allait dans la Bible pour vérifier, est-ce que ce que l'homme qui prétend l'homme de Dieu là, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? La précipitation fait que beaucoup ont dit Amen. Alors beaucoup sont restés des chrétiens assis, ils restent assis et puis ils attendent que, voilà, quand l'homme de Dieu dira que c'est le moment auquel que je dois servir le Seigneur Jésus. Vous voyez ça? La précipitation. Or qu'il dit dans sa parole, hommes et femmes, en parlant des chrétiens, ces esclaves. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La précipitation, même quand tu entends, est-ce que tu prends le temps d'aller vérifier? Beaucoup se sont fait piéger. Même des fois que tu entends des publicités, venez voir les hommes de Dieu, les puissants hommes de Dieu. Mon Dieu. La précipitation fait en sorte que tu n'as même pas pris le temps d'écouter le message même qui a été donné, qui n'est pas pour la gloire du Seigneur Jésus. Mais tu t'es retrouvé dedans. Après, tu t'étonnes de voir que tu es bizarre. Hein? Tu vois des choses bizarres. Vous voyez? La précipitation. Et cette même précipitation-là qui fait que ça joue dans ton appel, ça joue aussi dans ce que le Seigneur Jésus veut entreprendre dans ta vie. Mais aujourd'hui, le temps arrive où Yahweh veut réveiller son peuple pour que son peuple arrive à comprendre que ses enfants, ceux qui le cherchent dans la vérité, ceux qui le cherchent, il a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, puissent croire et comprendre de continuer à nous préparer parce que le temps arrive, le temps est arrivé auquel le Seigneur Jésus va nous surprendre, la famille. Tu vas voir que toi qui cherches le Seigneur Jésus dans la vérité, là, tu vas découvrir les talents, tu vas découvrir le don que Dieu a mis en toi. Tu auras, comme la Bible vient nous le dire, des visions, des songes qui viennent du Seigneur Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus a enseigné les disciples. Oh, Seigneur Jésus. On va aller dans Luc. Non. Luc. Regardez. Luc. Saint-Esprit de nous. Vraiment. À continuer à croire, à nous préparer. Ne lâche pas prise dans la prière, dans la parole. Il ne faut pas se laisser distraire. Prenons une décision radicale. Oui. Il ne faut pas nous laisser séduire par le mensonge habile du diable. Toi qui cherches le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus va te surprendre. Suffit d'être des hommes et des femmes chrétiens qui attendent le temps de Dieu. Ne plus se précipiter. Luc 10. À partir du verset 17. Tu peux lire pour moi ta version? 17a. 26 à 20. Quand les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais il leur dit, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Amen. Il dit, les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Vous voyez ce qui est réservé pour les disciples du Seigneur. Ils reviennent tous joyeux. Nous, assez souvent, la famille, on va aussi nous-mêmes, on a des bonnes intentions, on a une vision aussi qui vient de la parole, mais quand on va en mission, en fait, je parle, par exemple, un exemple simple, prier pour quelqu'un, évangéliser pour une famille, ou bien dans une maraude, vous voyez, des fois, il y a une forme, je dirais, de fausse joie. Par exemple, tu vas aller prier pour les malades, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, on glorifie le Seigneur Jésus parce que
on était content d'avoir parlé à la personne du Seigneur Jésus, vous voyez? Mais pour ceux qui ont la foi, une grande foi, ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils se disent, mais par rapport à la parole de Dieu, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, vous voyez? Par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit dans Marc 16, 20. Marc 16, 20, il dit quoi? Il dit dans Marc 16, 20, allez dans le monde, à partir du verset 14, plutôt. Enfin, Jésus apparut aux 11 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, il leur reprocha de manquer de foi et d'avoir le cœur si dur qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus vivants. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et voici les miracles qui feront voir ceux qui auront cru. Voici les miracles qui feront voir. Vous voyez? Il nous dit à nous, voici les miracles qui feront voir. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et montrait que leur prédication était vraie par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez, pour ceux qui ont la foi à la parole de Dieu, et on n'arrive pas à comprendre nous-mêmes quand nous arrivons devant les malades, quand nous arrivons vers les personnes auxquelles on vient annoncer la bonne nouvelle, et puis on ne vit pas ce que dit la parole de Dieu. Tout cela, mon frère, ma soeur, je m'aperçois, c'est parce que à cause de la précipitation. À cause de la précipitation qui fait que, voilà pourquoi, des fois, on a un pressentiment que, le Seigneur Jésus ne se manifeste pas de la même manière comme il a dit dans sa parole. Mais ce n'est pas que ce qu'il a dit qui est faux. Non, parce qu'il est la vérité. Mais c'est parce qu'on s'est tellement précipité. On n'a pas entendu le temps de Dieu. Le temps qu'il puisse nous enseigner, nous former, nous mandater. Vous voyez ça? Et comme on n'a pas su le reconnaître, donc beaucoup des fois ont du mal maintenant aujourd'hui d'aller prier pour un malade. Beaucoup ont du mal aujourd'hui de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'ils se disent, je sais déjà c'est quoi le résultat. Vous voyez? Donc beaucoup se disent, bon ben, vaut mieux plutôt amener la personne là où il y a les réunions de réveil. C'est comme si toi tu te dis, bon, parce que tu sais déjà, quand tu vas prier, tu connais déjà le résultat, tu sais que quand tu vas prier, la personne qui est possédée, ben, le démon va être encore là. Donc, traumatisé, qui fait que aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont peur. Beaucoup de chrétiens ne savent plus maintenant comment s'y prendre. Vous voyez? Mais tout cela, c'est parce qu'on s'est tellement précipité et la précipitation a des conséquences terribles. Mais il faut passer par là pour qu'on devienne des chrétiens maintenant qui s'assoient, qui écoutent, qui laissent le Saint-Esprit nous enseigner, qui laissent le Saint-Esprit nous former. C'est ça, au fait, que le Seigneur Jésus attend. Et dans ce temps-là, dans ce laps de temps-là, au fait, que tu es assis, pour toi, tu es découragé. Pour toi, tu penses que comme si, moi-même, je ne sais plus quoi faire, alors maintenant, je reste chez moi, ou bien j'attends, je prie, puis voilà. Le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il attendait, qu'on reste assis. Parce que c'est dans la patience qui va nous surprendre. Parce qu'il dit son temps n'est pas notre temps. Alléluia. Et comme son temps n'est pas notre temps, et le temps aujourd'hui arrive, pourquoi? Parce qu'à force des fessées qu'on a pris, à force des échecs qu'on a eus, à force des choses qui s'est passées dans ta propre vie personnelle,
Eh bien, tu es obligé de maintenant te cacher, obligé de rester là, être à l'écoute de la voix. Maintenant, tu sens le désir d'aller méditer la parole. Tu sens par rapport à ce que tu as subi là, ça te pousse maintenant à prendre le temps, même avec des frères et des sœurs qui sont animés de l'Esprit de Dieu et de bonnes intentions et qui cherchent la vision de Dieu. C'est pour ça que des fois, vous voyez des groupes de jeunes, ils ont soif. On a besoin maintenant d'écouter la parole. Parce qu'autrefois, avant de venir écouter la parole, on était pressés, on était chaud. Allez, tout de suite évangéliser, allez partout. Mais au fait, le Seigneur Jésus, ce qu'il demande à tout un chacun, c'est de patienter, d'avoir la patience. Parce que c'est lui l'auteur de tout. C'est lui l'auteur du miracle. C'est lui l'auteur de la guérison. C'est lui l'auteur de tout. Parce qu'il est Yahweh. Parce qu'il est Elohim, vous voyez? Voilà pourquoi je me rends compte que cette position, ce recul qu'on a eu là, nous permet à un grand nombre de se préparer sans se rendre compte. Voilà pourquoi le temps arrive. Le temps auquel que ce qu'on vient de lire là est en train de s'accomplir, va s'accomplir dans ta vie. Comme il a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Dans les derniers temps, les jeunes gens vont prophétiser. Vous voyez? Le temps est arrivé là. Le temps est arrivé. C'est pour ça que je veux encore nous encourager à ne pas nous endormir spirituellement, à ne pas continuer à rester avec notre raisonnement, à ne pas baisser les bras, mais à continuer à chercher la face du Seigneur Jésus à travers la parole de Dieu, à continuer à demander l'aide au Saint-Esprit, afin que notre cœur s'accorde à la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont blessés parce que pour eux, ça a été l'échec de voir que leur mariage, le plan de mariage a échoué. Mais le Seigneur Jésus savait très bien. Parce qu'il veut que tu puisses expérimenter sa parole. Mais il fallait passer par là pour que tu t'assoies un peu. Mais ce qu'il a dit, crois-le, mon frère, crois-le, ma sœur. On va être surpris. Les disciples, le Seigneur Jésus leur donne l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ils reviennent tous joyeux, la Bible dit. Et nous, ce n'est pas le cas. Mais maintenant, je veux te dire, et je veux vous dire, je veux vous encourager, voilà le moment qui arrive. Pour ceux et celles qui cherchent le Seigneur Jésus dans la vérité, là, qui continuent à persévérer dans la sanctification, ce temps-là arrive, auquel nous allons vivre cela de nos propres yeux, tous joyeux. Ceux et celles que le Seigneur Jésus va conduire vers les malades. Ceux et celles, même dans ta famille. Il y a de ceux que le Saint-Esprit va les toucher à travers nous, à travers toi. Il y a de ceux qui vont être guéris. Parce que le Seigneur Jésus dit, voilà, le temps est arrivé. Où tu vas vivre, où tu vas voir que ma parole est vérité. Parce que pourquoi? Il a fallu qu'on s'assoie un peu. Il a fallu qu'on se mette en retrait. Il a fallu qu'on se mette personnellement pour chercher parler à Yahweh. Il a fallu pour que les choses qu'on a subies, les choses auxquelles qui t'ont fait mal, Dieu a utilisé ce moyen-là maintenant pour que tu t'assoies comme Marie. Comme il a dit entre les deux sœurs, Marie et Marthe. Marthe dit, mais tu vois pas, tu dis pas à ma sœur, mais pourquoi tu dirais à ma sœur là par rapport parce qu'elle fait rien? Elle a dit que Marie a choisi la bonne part. Et peut-être que toi et moi, d'autres qui sont là, ils pensent qu'ils sont blessés parce que si, mais ils ne savent pas que spirituellement, aux yeux de Dieu, tu as choisi la bonne part. Il a fallu que tu prennes des coups. Il a fallu qu'on prenne vraiment une belle ration par le Seigneur Jésus pour avoir la bonne part qui nous pousse à chaque jour. Pourquoi on trouve la force comme ça de prier, de lire la parole de Dieu? C'est parce que le Seigneur Jésus, c'est ce qui... Il a fallu qu'on prenne des fessées, qu'on soit châtié pour pouvoir maintenant s'asseoir un peu, chercher nous-mêmes personnellement le Seigneur Jésus. C'est cela que le Seigneur Jésus va surprendre. La nouvelle génération qu'on voit aujourd'hui là. Beaucoup sont blessés. Des fois, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils te disent qu'ils étaient zélés tout. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Mais au fait, ce que je veux dire pour t'encourager, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. C'est parce que le Seigneur Jésus veut te ramener à comprendre. Voilà, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ou ce qu'il nous a dit dans Actes des Apôtres, ce qu'il nous a dit dans Luc, ce qu'il nous a dit dans Marc. Au fait, tout ce que les disciples ont vécu, tout ce que le Seigneur Jésus a entrepris à travers les disciples, c'est la même chose qui se réalise et qui va se réaliser. Voilà pourquoi il faut continuer
à se préparer. Il faut continuer à croire à la parole de Dieu. Continuons à chercher le Seigneur Jésus, même si la tempête, même s'il y a des vagues, même si la barque auquel que nous sommes là, on voit comme si l'eau qui pénètre. Mais prions le Seigneur Jésus pour que nous aide toujours à avoir la foi, à persévérer. Même si que tu peux être rejeté, même si que tu peux être mal compris ou mal comprise, même si on ne comprend pas ton choix, parce que tu as fait le choix maintenant de chercher Elohim, de marcher avec lui, d'avoir une relation personnelle avec lui, même si on ne te comprend pas. Mais cherchons à ce que le Seigneur Jésus puisse nous comprendre, parce qu'il va te surprendre, il va nous surprendre. Je vous assure, tu vas être étonné de voir les songes et les visions palpables. Nous allons voir les choses, vraiment, nous allons voir même, je vous dis, des miracles. Les miracles, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus, pour que les cœurs de tous ces gens qui sont durcis puissent se donner au Seigneur Jésus aussi. Le temps est arrivé, la famille. Voilà pourquoi je veux t'encourager. Pourquoi je veux tous vous encourager. Encourageons-nous les uns les autres, la famille. Je suis en train de m'apercevoir, par la grâce de Dieu, voilà pourquoi tout ce que nous subissons, c'est parce que le Seigneur Jésus voulait seulement que son peuple, ses enfants puissent comprendre. Je désire que vous puissiez avoir la patience. Parce que c'est lui qui est notre professeur, notre maître, c'est lui qui nous forme, c'est lui qui a son temps, qui décide les choses, mais c'est parce que devant le Seigneur Jésus, on doit reconnaître, c'est parce qu'on s'est trop précipité. Beaucoup aujourd'hui de chrétiens pleurent, beaucoup de chrétiens prions pour que vraiment qu'ils ne puissent pas être séduits par le mensonge habile de l'ennemi dans le découragement, parce que tout ce qui est en train de se faire, ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus ne t'aime pas, c'est parce qu'il veut justement que tu saches et tu réalises, il t'a choisi, tu es prédestiné à le servir. Et qui fait que, voilà la récompense de tous ceux et celles qui se sont mis à part, qui ont compris que leur seul désir, mon seul désir, c'est d'obéir à la parole, c'est d'obéir au Seigneur Jésus. Vous voyez? Et je vous assure que si nous continuons à persévérer, le Seigneur Jésus va nous surprendre, va te surprendre. Si je le dis, c'est parce que c'est ce que je suis en train de vivre à ce moment et que ça me fait du bien parce que je vous assure, il y a des choses. Quand tu vois, tu n'as pas l'habitude de vivre cela dans ton sommeil, de voir que comment aussi palpable, aussi audiblement comme ça, que la voix te parle et te dit des choses. Et après, tu vois les prophéties que tu entends dans les veillées de prière qui confirment. Waouh! Je suis en train de m'apercevoir que ce n'est plus un jeu, ce n'est pas un jeu au fait. Tout ce que tu as subi ou que tu es en train de subir, c'est parce que le Seigneur Jésus veut nous emmener à là. Voilà pourquoi il ne faut pas désespérer. Voilà pourquoi tu dois continuer, nous devions tous continuer à aimer le Seigneur Jésus, à chercher le Seigneur Jésus, à travers la parole, à vérifier, à ne plus se précipiter. Tout ce que tu entends. Pas parce que quelqu'un te dit qu'il est chrétien ou les chrétiennes, tu te précipites à dire Alléluia. Mais laisse le Saint-Esprit apprendre à te faire reconnaître les fruits. Parce que la précipitation a des conséquences terribles. Les chrétiens, on est trop pressés. Et puis quelqu'un chante un cantique, tout de suite tu dis « Ah, c'est un chrétien, c'est une chrétienne ». La précipitation qui te fait ça. Et quand après, toi tu dis que c'est un chrétien, c'est une chrétienne, voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont subi. Quand le Seigneur Jésus les montre après à qui ils ont affaire, ils sont blessés. La précipitation qui a fait cela. Aujourd'hui, si toi et moi nous comprenons cela, la famille, continuons à être patients. Continuons à prier le Seigneur Jésus pour nous aider à avoir beaucoup de patience et d'attendre le temps du Seigneur. Parce qu'il a lui-même, il a dit, Elohim, son temps n'est pas notre temps. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous fasse grâce. Prions pour le peuple, prions vraiment pour nous-mêmes. Restons toujours attachés à la parole. Et laissons le Saint-Esprit nous enseigner toute la vérité et conduire nos vies. Comme il dit dans Galates 5, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Amen.